2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on tente une expérience tout à fait nouvelle avec cette charmante jeune fille qui nous vient de la région Rhône-Alpes, puisqu'il y a quelques semaines, on avait lancé finalement une proposition aux personnes qui souhaitent devenir acteurs d'un coach en direct, profiter de ce moment privilégié, de nous rencontrer, d'essayer de voir comment on va appréhender un nouveau cheval, un nouveau cavalier, sans le connaître au préalable. Alors en ce qui nous concerne, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu pourquoi tu as eu envie de venir, et comment tu t'appelles, et quel âge tu as, et ce que tu fais avec ta jument. Alors, je m'appelle Lucie Dupuis, j'ai 15 ans. Je fais du CSO, je sors en 120-125. Et je suis venue ici pour progresser et corriger quelques défauts. Excellent. Alors, pour ce coach en direct, on s'est rencontrés pour la première fois hier. On a commencé à regarder un petit peu comment fonctionnait Lucie et sa jument. On a déjà travaillé quelques petites choses, c'est-à-dire qu'on a un petit peu organisé son galop. Et aujourd'hui, on va essayer d'enchaîner quelques obstacles en voyant ce qu'on peut apporter de plus à Lucie et sa jument, puisque quand elle est venue ici, en fait, sa problématique, c'était de parfois avoir des abords incertains. Et je pense que pour résoudre ce problème-là, la première des choses, c'est d'avoir un cheval en équilibre, puisque un cheval en équilibre, quand un cheval est en équilibre, les abords sont généralement toujours bons. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler un petit peu aujourd'hui. Donc tu vas commencer, si tu veux bien, à trotter, galoper ton cheval, vérifier qu'il allonge, qu'il revient. D'accord, comme tu as l'habitude. Et en fonction de ça, je vais te dire un petit peu ce qu'on peut essayer d'améliorer. Ça va ? Allez, go. Et en tous les cas, merci d'être venu. Et tu es la première à tenter cette expérience, donc bravo pour ton courage. Voilà, donc vous, si cette expérience vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, on va tourner un autre coach en direct avec une autre personne qui, elle, je n'ai jamais vue. Alors j'ai vu au préalable comment ça se passe. Bien d'abord, on nous envoie un mail sur gm@cavalier-pro.academy en disant qu'on souhaite finalement participer à une émission coach en direct. Bien sûr, c'est gratuit. À la suite de quoi, vous m'envoyez par la même occasion une ou deux vidéos de vous et votre cheval par l'intermédiaire de WeTransfer, ce qui me permet d'avoir une idée. Et dès que vous êtes sélectionné, on vous recontacte et vous venez chez nous avec votre cheval. Par la même occasion, comme Lucie, elle en profite pour faire 3 jours de stage en plus. Voilà, comme ça elle amortit son voyage et sa progression, tout simplement. Et si vous voulez pas faire de stage, c'est pas un problème non plus. C'est simplement que quand on vient de loin, tant qu'à faire, autant profiter de ce moment, de se rencontrer. Bon, c'est pas mal. Tu vas essayer. Alors, viens me voir 2 petites secondes. Ce qu'il faut que tu prennes l'habitude avec ta jument et avec tous les chevaux, c'est qu'on a des temps de travail et des temps de repos. Donc, là, tu l'as trotté, tu t'arrêtes, tu l'immobilises, tu lâches tes rênes, tu la caresses, et là, tu la laisses redécompresser avant de redemander quelque chose. Faut pas demander les choses comme ça en cascade. D'accord ? Très important. Surtout avec des chevaux qui ont beaucoup de tempérament comme elle. D'accord ? Allez. Donc là, tu la laisses un petit peu tranquille, les rênes un peu longues, en faisant attention, parce qu'on a vu qu'elle avait parfois des réactions un petit peu violentes. Donc n'hésite pas à laisser filer tes rênes. Voilà. En restant vigilante, bien sûr. Caresse-la. Voilà.
et prendre bien cette habitude d'avoir des temps de travail et des temps de repos. Ça, c'est très important parce que mentalement et physiquement, les chevaux ne peuvent pas supporter une concentration continue sur une séance de 30, 40, 50 minutes, 60 minutes. Moi, j'ai pour habitude de dire que quand on a fait, c'est un point de repère, mais 2 minutes sur le même exercice, c'est déjà long. Hein. Donc, pas hésiter à repasser dans un temps de repos où on laisse son cheval complètement respirer et redescendre en pression, comme elle est en train de faire, et lui demander de se reconcentrer ensuite. Ce qui permettra de ne pas aller dans la douleur musculaire, donc, et pas les blaser. Ça, c'est très important de prendre ces habitudes-là. D'accord ? Ensuite, quand tu veux repartir, tu t'arrêtes, tu réajustes tes rênes, et là, tu penses, tu prépares et tu demandes pour le prochain mouvement. Bien les laisser respirer entre chaque demande. D'accord ? Allez, on va pouvoir repartir. Et en tous les cas, tant qu'ils ne sont pas redescendus au calme et qu'ils n'ont pas repris leur respiration, il n'est pas question d'aller sur autre chose. Hein ? Quand tu veux. Tu vas la galoper un peu ? Bien. Fais attention d'être en suspension, mais un peu moins haut, au-dessus de ta selle. Plus près de ton cheval. Prendre l'habitude d'être sur ses cuisses. Si le cheval se désunit, ton cheval s'est désuni, tu repasses au trot, tu le remets en ordre. Baisse pas tes mains pour lui faire baisser la tête. Voilà. Ok, tu vas lui demander d'accélérer, ralentir. Change de main. Reprends du contrôle. Reprends du contrôle, mets-toi plus près de ta selle. Baisse pas tes mains comme ça. Incurve ton cheval un petit peu plus à droite. Lève ta main droite. Voilà. Comme par hasard, dès que tu as mis ta main un tout petit peu plus soutenue, ton cheval s'est installé. Toujours la main au-dessus de la bouche. Voilà. Un peu plus près du cheval. Tu es un peu trop loin de ton cheval. Quand je dis ça, c'est que tu as les fesses trop hautes. Redescends près de ton cheval. Ok, lève ta main droite. Appuie un peu plus sur ton étrier gauche. Bien. Au pas. Voilà. Bonne réaction. Elle n'a pas le droit de te faire ça. Hein. Caresse, les rênes longues. Bien comprendre qu'il y a un moment donné où ta jument, elle monte en température. Donc, il ne faut pas aller jusque-là. Et en général, tu remarqueras, elle met ses épaules en arrière, ses oreilles en arrière. À ce moment-là, anticipe le relâchement. Parce que peut-être qu'elle a une petite douleur musculaire, peut-être qu'elle se blase. Donc toi, il faut que tu sois plus vigilante à ça. Tu as vu, on a regardé, tu verras sur la vidéo, elle a toujours ses oreilles en avant, et juste avant de faire ça, elle a mis ses oreilles en arrière. Donc le prochain coup que tu vois ça, comme tu n'es pas pressé, hop, tu repasses au pas, tu la caresses. D'accord ? Il faut la prendre à contre-pied. Tu sois plus maligne qu'elle. Donc bien l'observer, d'accord ? J'en doute pas hein, que tu es plus maligne qu'elle, mais il faut que tu sois plus vigilante. Tu as vu, on a regardé, tu verras sur la vidéo, elle a toujours ses oreilles en avant, et juste avant de faire ça, elle a mis ses oreilles en arrière. Donc le prochain coup que tu vois ça, comme tu n'es pas pressé, hop, tu repasses au pas, tu la caresses. Donc là, tu vas partir galop à droite. Tu vas faire tes 8, ou on va même dire 12 foulées, 6 en allant, 6 en revenant. Tu vas repasser au pas, elle est revenue au calme, tu vas préparer le départ au galop à gauche en tournant toujours à main droite. Tu vas faire pareil, 6 en allant, 6 en revenant. Tu repasses au pas et tu recommences sur l'autre pied. T'as compris ? Go. T'observes. Donc on imagine que la piste, c'est la moitié de cette grande piste. Là, ici, tu fais une ligne droite et tu marches ici. Ça va ? Quand tu veux.
Doucement, hein, tu pars du pas. Baisse pas les mains pour lui faire baisser la tête. Voilà, prends le galop. 2, 3, 4, 5, 6. 2. Stop. Stop. 6 foulées en galopant, en la laissant galoper au galop moyen. Marche, marche, marche. Voilà. Et 6 foulées en ralentissant le galop. Et tu repasses au pas. Marche. Pas serrer les jambes, pas serrer les... Prends ton temps. Galop. Voilà, laisse aller. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au pas. Essaye d'être très précise sur le nombre de foulées. C'est ça qui est important. Tu la laisses souffler. Sans lâcher tes rênes. Tu lui attends qu'elle redescende en pression. Quand tu es sur la ligne droite, tu demandes le départ au galop sur le pied gauche. Vas-y. Pied gauche. Hop, au pas. Lève tes mains. Tu redemanderas pied gauche. Change pas ta position. Au pas. Pense, Lucie, faut que tu sois précise sur le nombre de foulées. Alors qu'est-ce qu'il y a comme défaut là? C'est que tu laisses pas galoper ton cheval au début. 6 foulées au galop allongé, qu'il allonge le galop. Et 6 foulées en retour. Et au bout des 6, il doit être au pas. 6, 6, au pas. Donc maintenant, tu partiras sur le pied droit sans la jambe. Juste avec ta pensée. Galop. Oh là, là t'as mis la jambe. Donc tu l'agresses. Arrière. Pense bien à compter tes foulées. On passe au pas. Essaye de ne pas changer ta position. Reste comme tu es au galop. Dans ta selle comme ça. Ça oblige le cheval à écouter ta jambe droite et ta jambe gauche. Mais ne la saisis pas avec ta jambe. Vas-y doucement. Vas-y. Allez, avance, avance. Oh là, au pas. Pense à compter ton nombre de foulées. Ok, galop à droite. Elle est calme. Trop fort avec la jambe, Lucie. Reviens en arrière. Sans tirer vers toi. Garde tes mains dans... Regarde-moi. Faut que tu gardes tes mains là. Pas que tes mains fassent ça. Faut qu'elles soient là. C'est tes épaules qui vont ralentir le cheval. Au pas, on laisse le cheval calme. On laisse le cheval calme. Tu partiras au galop à gauche quand tu seras dans le coin là-bas. Regarde-moi. Là-bas. Reste au pas. Lève tes mains au lieu de chercher à les mettre en place. Et freine avec tes épaules. Recule tes épaules. Recule tes épaules. Voilà. Garde tes épaules un petit peu arrière. Et reste tes fesses collées à ta selle. Allez. Galop à gauche. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il va falloir lui apprendre, hein. Ça c'est un exercice, quand tu vas rentrer chez toi, il va falloir essayer de lui faire. Attention de ne pas l'empêcher d'exister au départ. Bien la laisser galoper au départ. Au pas, il faut qu'elle marche pour prendre le galop. Là elle ne marche pas, elle trottine. Voilà. Sans mettre la jambe, galop à droite. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Attention à tes mains qui baissent pour freiner. Pas baisser tes mains pour freiner. Change de main.
Tu vas essayer de le faire sur la grande piste maintenant. Galop à gauche, sans mettre la jambe. Galop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, au pas. Voilà, on la garde au pas. Quand elle est calme, on lui demandera sur la descente le départ au galop sur le pied droit. Au pas, hein. Avance doucement, ne l'embête pas, t'occupe pas de ça. Voilà, au pas. Bien, galop à droite. Non. Non. Galop à droite. Non. Galop à droite. Non. On va redemander le galop à droite. Voilà, il faut que ton cheval apprenne à t'écouter. Levez ta main droite. Levez ta main droite. Reculez ta jambe gauche. Reculez la jambe gauche. Non. Attends, au pas. Mets-lui les épaules à gauche. Mets-lui les épaules vers moi. Allez, galop. Non. Viens me voir. Viens me voir. Faut que, pour le départ au galop, à droite, faut que tu sois comme ça. Sur ton cheval. S'il a le cul à gauche, il ne peut pas partir au galop à droite. Faut qu'il ait ses fesses à droite, ses épaules à gauche. D'accord? Donc il faut que tu obliges ton cheval à faire ça. Donc tu recules ta jambe gauche. Là. Ici. D'accord? Tu lui amènes avec tes deux mains tes épaules à gauche. Et tu fermes la jambe gauche pour partir au galop. D'accord? Ça va? Allez, on essaye. Faut qu'elle y arrive. Hein. Faut qu'elle apprenne à écouter tes aides. Oh là. Oh là. Si elle a les fesses à gauche, tu peux pas lui demander. Vas-y. Non. L'embête pas, l'embête pas, l'embête pas, l'embête pas. Ne fais pas cas de ça. Voilà, et tu vas t'apercevoir que si tu l'embêtes pas, au fur et à mesure, elle va s'en rapprocher facilement. Si tu l'embêtes, elle va rentrer en conflit avec toi. Tu vois, déjà, c'était mieux, là. Allez, galop à droite. Non. Tire pas sur tes rênes. Galop à droite. Non, on y est presque. Galop à droite. Non, on va recommencer. Faut que ton cheval écoute ta jambe droite et ta jambe gauche. Au pas. Ne lui demande pas là. À la sortie du tournant, regarde-moi. Tu lui pousses les épaules vers la gauche et tu lui demandes le départ. Pousse les épaules vers moi, sans la freiner. Allez, galop. Oui, caresse, caresse ton cheval. Voilà, repasse au pas. Ok, galop à gauche maintenant. Oui. Pense toujours à l'histoire des sifoulés et sifoulés. Au pas. Amène-lui les épaules vers moi et départ au galop. Oui. Oui, caresse-la. Au pas. Alors maintenant, tu vas t'arrêter. C'est pas parfait, mais on a déjà eu une progression. Donc tu la caresses et tu la laisses respirer. D'accord? Faut que tu ailles vers ça de plus en plus. Civiliser ton cheval, lui apprendre à t'écouter. D'accord? Et à partir de ce moment-là, quand tu demandes les choses correctement, caresse-la fort. Parce que pour elle, c'est nouveau. Parce que tu lui demandes des trucs auxquels tu penses. D'accord?
Et là, à partir de ce moment-là, tu as un cheval qui progressivement va se construire. Et tu as vu là-bas, si tu l'embêtes pas, t'en fais pas cas. Et elle va se trouver idiote. Parce qu'en fait, elle cherche des prétextes pour t'embêter. Donc si au moment où elle dit j'ai peur de ça, tu te dis moi je m'en fous. Bah, le coup d'après, elle va chercher un autre truc. Et à un moment donné, elle va arrêter. D'accord? Caresse. On va enlever le couvre-rein. Donc ça, c'est pour te montrer une voie. Demander des choses simples. Mais t'as vu, c'était pas si simple que ça. D'accord? Et quand ton cheval te donne un tout petit peu de ce que tu lui as demandé, alors tout de suite le récompenser. Allez, on enlève le couvre-rein. On mentait pas, hein, c'est bien le comité départemental de l'Isère sur ce tapis. Allez, tu vas aller sauter, lui montrer le Cavalier Pro Academy, là. L'obstacle. Mais tu vois, dans ta détente au paddock, plutôt que de faire des tours qui servent à rien et machin, etc., profitez de lui faire ça, calmement. Et après, tu t'apercevras que ton cheval va être beaucoup plus à l'écoute de toi. D'accord? Tu vas revenir encore au pas là-dessus. Voilà, caresse. C'est bien. Et tu vas venir au petit galop, sauter ça. Tu fais un cercle, tu viens sauter ça au petit galop. Tranquillement. Pas baisser tes mains pour ralentir. Bien freiner avec tes épaules. D'accord? Doucement, doucement, doucement. En avant. Voilà. Et essayez de maintenir une cadence identique. Bouge pas et tu attends. Parfait. Tu reviens dans l'autre sens. Ça, c'est très bien. Et si ta jument est calme après, tu sautes l'auxerre derrière. Baisse pas tes mains, rééquilibre ton cheval en reculant tes épaules avec des mains un petit peu soutenues. Voilà. Et tu attends le saut. Ok, l'auxerre. Attends le saut. Parfait, ça. Je vois que le travail d'hier a servi. Hein? Parce que tu te tiens, tu as un cheval qui se tient. Caresse-la. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tu vas faire le cavalier pro, l'auxerre, la ligne en descendant. D'accord? Tu vas la faire avec une foulée de plus. Ok, il y a 21 mètres. Donc, 21 mètres, normalement, c'est 5 foulées. D'accord? Puisque c'est un multiple de 4 plus 1 mètre, les foulées. Tu vas le faire en 6 foulées, pour commencer. Et après celui-là, là, tu t'arrêtes. D'accord? Allez, c'est parti. Vertical, auxerre, la ligne, les deux verticaux et l'auxerre. Exactement dans le même esprit. D'accord? Pas baisser les mains pour ralentir. Pas lever trop tes fesses. Bien attendre le saut. Bien. Moi, tu me disais que tu avais des problèmes d'abord, je vois pas où ils sont, il n'y a pas de problème d'abord. Tu vois, parce que maintenant tu as un cheval en équilibre. Ok? Mais par le petit travail de tout à l'heure qu'on a fait, tu as rendu ton cheval disponible à tes demandes. Ça a l'air de rien, ce petit travail.
Mais il oblige le cheval à t'écouter. Donc là, il est à ton écoute du début à la fin. Ça va? On refait le même en commençant par l'Auxerre, le Cavalier Pro Academy, le Auxerre là-bas. Essayez de garder ton cheval un peu plus droit longtemps. Tu redescends, le double, tu tournes à gauche et tu finis par cette ligne. Donc Auxerre, Cavalier Pro Academy, Auxerre, vertical, vertical, le double, à gauche, Auxerre, vertical, vertical. Même esprit, ça va? Bien penser à ton attitude. Respire. Arrête là. Alors bien faire attention on va refaire, on n'a pas besoin de monter les obstacles, puisque maintenant c'est plus un problème de direction. C'est pour ça que ton cheval te vole un peu la fin là, parce que tu le laisses anticiper les tournants. Donc ton cheval il doit tourner quand tu l'as décidé. C'est pas lui qui décide, qui tourne. Donc ce que je voudrais maintenant, tu vas refaire exactement le même parcours, mais tu vas faire en sorte que là-bas il aille droit. D'accord? Il n'a pas à couper comme ça. Il va droit. Tu insistes, hein, tu interviens. Et là, c'est pareil. Il va droit et il tourne que quand tu l'as décidé. Ce qui va te permettre de respirer. Ta jument va pouvoir redescendre en pression. D'accord? Bien penser à ça. Alors, on est bien d'accord, là-bas, on ne laisse pas couper. Hein? On recommence. Même parcours. Et ensuite, quand tu as fini cette ligne, regarde-moi. Stop, prends ton temps, doucement. Tu refais Auxerre, Cavalier Pro Academy et celui-là et tu finis. Mais pareil, là, tu la laisses pas couper. Tu vas droit jusqu'à la barrière. Ok? Pas tirer, hein? Garde tes mains soutenues. Descends dans ton cheval. Et freine avec tes épaules. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ok. Contrôle, contrôle. Contrôle jusqu'au bout. Voilà, contrôle jusqu'au bout. Ça, c'est parfait. Caresse. D'accord? Là, t'as zéro problème d'abord. T'es au contrôle. Il y a juste que dans cette ligne droite, j'ai dû te le rappeler. Donc, il faut toujours te dire, je dois rester au contrôle. D'accord? Alors, on va le faire un tout petit peu plus haut. Maintenant que tu as le contrôle et que tu penses à ne pas laisser anticiper ton cheval, alors on peut monter. Mais tant qu'on n'a pas le contrôle, ça ne sert à rien de monter. Quand tu veux. Et là-bas, insiste plus.
Ne baisse pas tes mains pour contrôler. Là, mets-la un peu sur ses fesses, là. En levant tes mains un petit peu. Voilà. Arrête là, arrête là. Voilà. Aide plus à ton cheval ne doit pas tirer. S'il tire, faut l'arrêter, tu démarres pas. Est-ce qu'il tire là? Oui. Faut pas sauter. Faut l'arrêter, lui dire oh, tire pas. Et tu recommences, d'accord? Tu rentres en parcours, ça a sonné, tu prends le galop, elle tire, tu l'arrêtes, tu fais un cercle et tu repars. D'accord? Allez. Contrôle. 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 Ah, ça c'est super bien monté. Contrôle. Contrôle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok. Caresse, c'est super. Tu ouvres la porte, Axel? Voilà. Et en travaillant comme ça, bah, tu n'auras plus de problème. D'accord? Et là, c'était quand même plus agréable. Hein? Après, il ne faut pas trop bricoler, hein, mais il faut que ton cheval, il se tienne. C'est pas toi qui dois le porter. D'accord? Là, on a un parcours qui ressemble à un parcours. On lui met vite le couvre-rein, qu'elle n'est pas froid. Ah, ça c'est super bien monté. Alors voilà, on a fait la découverte de Lucie et sa jument, Chanel. Comme vous avez pu le voir, la séance elle a été, selon moi, assez constructive, puisqu'on est arrivé finalement à instaurer une méthode pour sauter. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour arriver à des résultats mathématiques, pas se retrouver dans des mauvaises zones d'abord, etc., mais il faut appliquer toujours les mêmes gestes pour que le cheval trouve son confort, se rassure et finalement fonctionne le mieux possible avec son corps et son équilibre, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, je crois qu'on a réussi. Moi j'ai été ravi de faire ça avec toi que je connaissais pas. Tu es la bienvenue en tous les cas quand tu voudras. Et merci beaucoup, tout simplement. Hein. Alors qu'est-ce que tu as pensé toi de cette expérience? Ça m'apprend beaucoup de choses. Du genre? Les abords, la Ouais. façon de monter, c'est différent comme moi je monte. Ouais, Ça change. d'accord. Beaucoup même. Est-ce que tu me conseilles à des gens de venir? Oh, vraiment beaucoup même. D'accord, c'est super. On va continuer ça, cette petite aventure et ce travail, repeaufiner un peu ce qu'on a fait là dans les jours qui arrivent, hein, pour que tu repartes avec quelques clés. D'accord? Et puis on te suivra, tu nous enverras des vidéos. Ça va, merci beaucoup Lucie. À bientôt. Tout simplement, un immense merci à toutes les personnes qui viennent parce que c'est une belle expérience à chaque fois. Ce sont des belles rencontres. Et l'idée, c'est d'essayer, coach en direct, c'est d'essayer d'apporter des solutions, d'aider
pour que les chevaux se sentent mieux, que les cavaliers prennent du plaisir et que les chevaux aussi prennent du plaisir, tout simplement. Donc vous êtes tous les bienvenus et à très bientôt. Merci.